C'est pas pour rien qu'on a créé une association qui s'appelle Colibri. Ben, Colibri, on a pris une légende amérindienne qui dit qu'un jour, il y a eu un grand incendie de forêt. Tous les animaux étaient justement atterrés, on peut rien. Voilà, on peut rien. Sauf le petit colibri, tout petit oiseau insignifiant, qui lui va prendre une goutte d'eau dans la rivière, et puis il vient la jeter sur le feu, et lui il s'active. Et puis le tatou qui le regarde, il dit c'est pas fou, c'est pas avec ça que tu vas. Il dit que tu vas éteindre le feu. Il dit oui, mais je fais ma part. Voilà, je fais ma part. Et je crois qu'aujourd'hui, faire sa part, c'est-à-dire c'est gouverner l'espace sur lequel on a un pouvoir. Et le seul espace sur lequel j'ai un pouvoir, c'est le mien. C'est le mien, c'est moi-même. Et je prends ma responsabilité. C'est-à-dire, je ne peux pas préjuger de ce que vont devenir les choses. Mon objectif personnel, ça a toujours été de changer le monde. Donc à mon niveau, quand on dit changer le monde, c'est-à-dire chacun à son niveau, changer le périmètre sur lequel il peut agir. Ce n'est pas la prétention de dire je vais changer tout le monde à moi tout seul, mais pour vraiment changer le monde, il faut que chacun, c'est ce que dit Pierre Rabhi, chacun fasse sa part en fait, hein, comme le colibri. Et si chacun fait sa part, et ben, du coup, au global, c'est ça qui va avoir un impact significatif. Donc mon objectif, c'est de changer le monde, d'avoir le levier le plus significatif. Les forêts les plus menacées, c'est les forêts tropicales. Si on fait rien, en 2035, il n'y aura plus de forêts tropicales. Et dans ces forêts tropicales, c'est la première réserve de biodiversité mondiale. Hein, l'Amazonie, c'est à peu près 60-70% des espèces, on estime. On n'a pas toutes encore répertoriées. C'est 70% des espèces en termes de biodiversité. C'est la première réserve d'eau douce mondiale. Et dans les mécanismes, il y a une partie des mécanismes qui est la forêt, puisque quand on plante un arbre, eh bien, il absorbe du CO2 avec sa croissance. Et puis l'arbre, en fait, donc, permet l'évaporation de l'eau sur Terre, la création des nuages. Et quand les nuages se créent, du coup, les rayons du soleil ne rentrent pas dans la troposphère, donc ça réduit aussi l'impact du réchauffement climatique. Donc c'est le double effet qui permet du coup de dire si je plante un arbre, eh ben, je vais réduire des émissions de carbone. Quelque chose que je ne regrette vraiment pas d'avoir fait dans ma vie, c'est d'avoir fait la promotion de l'agriculture écologique. Pourquoi? Parce qu'elle concilie le fait de se nourrir en quantité, en qualité. Ça génère de l'autonomie et ça fait respecter la terre. Et je dirais même, on a former les gens à être des thérapeutes de la terre. Je vous assure, au Sahel, des terres mortes, on les a ressuscitées. Vraiment. Et ces terres ressuscitées, elles sont transmises aux générations futures. Gorom Gorom a été, pour moi, une très grande expérience où on a finalement évité aux paysans de se ruiner avec les engrais, de reconstruire son autonomie, non pas à travers les cultures exportables, mais à travers les cultures vivrières. Pourquoi est-ce que quand je rentre en entreprise, on n'a pas le droit de parler de ces sujets-là, de la sagesse, de la spiritualité, même laïque, même non religieuse? On est des humains quand même, on a un cœur et on a besoin d'exprimer cette dimension intérieure forte. Je pense que le cœur de ce qui a été notre motivation, c'est toujours de faire rimer cet engagement pour l'environnement avec un plaisir. Chez Alter Eco, on appelait ça le militantisme jubilatoire. Et chez Pur Projet, c'est la frugalité jubilatoire. Il faut vraiment donner une image positive, engageante, accueillante de l'environnement, alors que longtemps, ça a été un peu ayatollah, où je vais porter la misère du monde sur mes épaules, où je vais faire peser la responsabilité sur les autres. On a un principe fondamental qui est le principe de la non-dualité. De bien comprendre qu'il n'y a pas le bien et le mal, mais il y a des choses qui sont bénéfiques et des choses qui sont moins bénéfiques. Et l'objectif, c'est plutôt de chercher l'union, la réconciliation, la complémentarité. Il sera impossible à la société de changer si l'être humain ne change pas. C'est-à-dire que si nous ne changeons pas notre façon de voir la vie, nous-mêmes, et de l'adapter à cela, ça ne changera pas. Donc le problème aujourd'hui de la société, c'est que pour qu'elle puisse changer, il faut que on ne travaille jamais sur l'être humain, on a une espèce de pudeur à parler de nous, ce que nous sommes, notre peine, nos joies, ce que nous sommes, nos difficultés, ça on occulte toujours. Et puis on a le réflexe de c'est la faute de l'autre, c'est jamais la mienne, c'est toujours la faute de l'autre. Voilà, c'est jamais moi qui suis responsable de ce qui m'arrive, de ce que je suis. Et je dirais qu'aujourd'hui, moi j'insiste beaucoup sur le fait que je ne peux pas gouverner le monde. Mais je peux gouverner au moins mon microcosme, mon propre microcosme. Et dans ce microcosme, qui est le mien, sur lequel je peux agir,
eh ben, je change le monde en étant bienveillant, en étant plein d'amour pour ceux qui m'entourent, en faisant pour le mieux. Là, je suis en train de travailler. Ça, c'est le plus difficile. Mais c'est de là que ça commence. Tout ce qui nous fait plaisir et qui, en plus, réduit notre impact, c'est des bonnes pistes. Et en fait, plus on s'engage dans ces démarches, en général, et plus on récupère du bonheur, parce qu'on fait les choses plus intelligemment, ça coûte moins cher, et c'est plus satisfaisant d'un point de vue intellectuel. Mais c'est avant tout, à mon avis, le changement, il se passe à l'intérieur. D'ailleurs, la phrase de Gandhi, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez à l'intérieur. Et cette phrase, on la retrouve plein de fois partout. Je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, si j'avais gardé une phrase sur le développement durable, ça serait celle-là. On dépasse la notion de réussir ou de ne pas réussir pour arriver, je veux être cohérent avec moi-même. Je ferai tout ce que je pourrai parce que je le dois à la vie, je le dois à mes enfants, je le dois à moi-même, je le ferai jusqu'au bout.